Explorez le monde, découvrez-vous. Depuis la nuit de temps, l'espèce humaine a été intrépide et a toujours eu soif de découvrir de nouveaux territoires. Des mondes extérieurs et des mondes intérieurs. Car oui, en sortant de sa zone de confort et sa routine, l'être humain entrant en contact avec d'autres cultures et conditions géographiques, se découvre soi-même aussi. Ce n'est pas un hasard si nous sommes aujourd'hui encore si passionnés par les voyages et les découvertes. C'est l'héritage atavique que nos ancêtres nous ont légué. L'être humain n'a pas été conçu pour vivre sa vie à l'intérieur des espaces aseptisés, comme nos bureaux et d'autres lieux modernes de travail. Non plus pour passer sa vie dans un habitat artificiel et aggloméré comme les villes. Toutes ces conditions non naturelles mènent à l'aliénation de l'être humain, à des maladies physiques et psychiques, à un manque de sens de la vie et on s'égare jusqu'à la déprime. C'est pourquoi il faut absolument s'échapper le plus souvent possible, sinon physiquement au moins virtuellement dans des lieux éloignés de la planète pour en revenir ressourcé. De la ville la plus froide du monde, Yakoutsk, à la plus chaude région, le désert de Danakil, en Éthiopie en passant par les endroits les plus purs et les plus pollués, chaque recoin de notre terre offre une expérience unique et fascinante. Cette vidéo vous invite à un voyage virtuel à travers certains des endroits les plus remarquables de notre planète. Tonic vers Discovery est votre espace d'évasion, et si vous avez hâte de faire des balades virtuelles dans tous les recoins de la planète, sans bouger de chez vous, alors ne manquez pas nos rendez-vous. Allons-y. Yakoutsk, l'enfer de glace. Située au cœur de la Sibérie, Yakoutsk est une ville qui respire l'aventure. Avec des températures pouvant atteindre -50 degrés Celsius en hiver, et des fois même beaucoup plus basses, et des étés chauds mais bref, les habitants de Yakoutsk ont appris à vivre en harmonie avec leur environnement extrême. En revanche, les températures en juillet dépassent souvent les 30 degrés Celsius, créant un record d'amplitude thermique. Yakoutsk est la plus grande ville construite sur du pergélisol continu, c'est-à-dire du permafrost. À cause du froid extrême, les bâtiments sont dressés sur des piliers de béton. La ville est le centre administratif de la République de Sakha et Yakoutie, qui est la plus grande région de la Russie, 4 fois la superficie de la France. La région est peuplée par les Yakoutes, une ethnie turcique autochtone de la Sibérie. Le yakoute est la langue officielle de la région, mais le russe est également largement parlé. L'histoire de Yakoutsk remonte à la fin du XVIIe siècle, lorsque des explorateurs russes ont découvert des gisements d'or dans la région. La ville a ensuite été fondée comme un poste de traite en 1632, avant de devenir un important centre de commerce et de transport. Aujourd'hui, Yakoutsk est une ville moderne qui allie les traditions et l'héritage culturel de la Sibérie avec les commodités de la vie urbaine. La ville abrite plusieurs musées qui vous permettent de découvrir l'histoire fascinante de la Sibérie, ainsi que les traditions et la culture des peuples autochtones. Le musée régional de Yakoutie, par exemple, expose une collection d'objets d'art, de vêtements traditionnels et d'outils utilisés par les Yakoutes, ainsi que des expositions sur l'histoire de la région et de la ville. Mais le plus intéressant est peut-être le musée mondial du mammouth qui a été créé en 1991 par Piotr Alexeyevich Lazarev, docteur en sciences biologiques. Les habitants de Yakoutsk sont également connus pour leur hospitalité chaleureuse, ce qui fait de la ville une destination accueillante pour les voyageurs. La cuisine traditionnelle yakoute est également un must-try pour les visiteurs. Les plats locaux incluent le stroganina, poisson cru congelé et coupé en tranches, le kumi, boisson fermentée à base de lait de jument, et le souris d'agneau bouilli. Yakoutsk est situé dans une région de toundra arctique, ce qui signifie que la flore et la faune sont adaptées à des conditions climatiques extrêmes. En ce qui concerne la flore, la toundra arctique se caractérise par des plantes basses, des lichens, des mousses et des herbes. Les arbres sont rares et limités aux zones plus abritées de la forêt boréale. Les plantes qui poussent dans cette région ont développé des adaptations spéciales pour survivre aux conditions défavorables, telles que des racines profondes pour atteindre les nutriments et l'eau sous la couche de pergélisol, ou encore des feuilles et des tiges qui restent basses pour résister aux vents forts. En ce qui concerne la faune, Yakoutsk est connu pour sa grande variété d'animaux sauvages, notamment les rennes, les loups, les renards, les lynx, les ours bruns et les gloutons.
Les caribous, ou rennes, sont particulièrement importants pour les peuples autochtones de la région, qui les utilisent pour la nourriture, les vêtements et le transport. La rivière Lena, qui traverse Yakoutsk, abrite également une variété de poissons, tels que le saumon, le brochet et le taimen. La région de Yakoutsk abrite également des animaux plus rares et menacés, tels que le léopard de l'Amour et l'ours polaire. Ces espèces sont en danger en raison de la perte d'habitat et de la chasse illégale. Les plantes et les animaux qui y vivent ont développé des adaptations spéciales pour survivre, et leur observation offre une expérience unique et passionnante pour les visiteurs de la région. En somme, Yakoutsk est une destination à découvrir pour tous les aventuriers qui cherchent à explorer des lieux hors des sentiers battus, à condition d'être bien émitouflés. Bien que Yakoutsk soit considérée comme la ville la plus froide du monde, il existe des endroits sur la planète où les températures sont encore plus basses. Par exemple, le village Ouignakon, réputé l'endroit habité le plus froid de la planète, à 702 km de Yakoutsk. La température ici peut descendre jusqu'à -70 degrés Celsius, des fois plus encore. Ensuite, la ville de Verkhoyansk, également en Sibérie, a enregistré une température de -67,8 degrés Celsius en 1892, ce qui est considéré comme le record absolu pour une ville habitée. D'autres endroits, comme la station de recherche Vostok en Antarctique, ont enregistré des températures aussi basses que -89,2 degrés Celsius. Malgré ces températures extrêmes, Yakoutsk est une ville riche en histoire, en culture et en beauté naturelle, qui mérite d'être découverte. Si vous êtes prêt à vivre une aventure unique et passionnante, et si vous avez du courage, alors Yakoutsk est la destination qu'il vous faut. Le désert de Danakil, le fourneau terrestre. Le désert de Danakil est un désert d'Afrique situé dans la dépression de l'Afar, à la frontière entre l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti, est l'un des endroits les plus extrêmes et les plus fascinants de la planète. Les températures y sont si élevées que les conditions de vie y sont presque insoutenables. La température moyenne atteint 34 degrés Celsius à Dalol, avec des pics pouvant atteindre jusqu'à 58 degrés Celsius. Cela en fait l'un des endroits les plus chauds de la Terre. Il présente des paysages volcaniques et géothermiques spectaculaires, comme le lac Assal, le plus bas et le plus salé du monde. L'Ertail est l'un des volcans les plus actifs de la région de Danakil. Ce volcan est célèbre pour son lac de lave permanent, qui offre un spectacle incroyable aux visiteurs. Le lac de lave est situé à l'intérieur du cratère du volcan, à environ 600 mètres sous le sommet. Les couleurs des laves sont fascinantes, allant du rouge vif à l'orange et au jaune. Quant aux sources chaudes colorées de Dalol, elles sont situées à proximité du volcan. Ces sources sont alimentées par des réservoirs d'eau souterrains chauffés par l'activité géothermique de la région. Les minéraux contenus dans ces eaux donnent aux sources des couleurs incroyables, allant du jaune vif au vert et au rouge. Le désert de Danakil est notoire pour ses paysages spectaculaires, qui ressemblent souvent à des scènes de science-fiction. Les formations volcaniques et géothermiques sont particulièrement impressionnantes, avec des lacs de lave en fusion et des champs de fumerolles. En dépit de sa chaleur étouffante et son aridité, le désert de Danakil est également habité par une faune et une flore uniques. On peut y trouver des espèces adaptées à ces conditions extrêmes, telles que le dromadaire, le loup d'Abyssinie ou encore le phénix dattier, une plante qui ne pousse que dans cette région. Dans ces conditions climatiques difficiles, plusieurs communautés ont su s'adapter et vivent dans la région de Danakil. Les Afars, un peuple semi-nomade, sont les principaux habitants de la région. Selon certaines théories, les Afars, 2 632 304 personnes aujourd'hui, seraient présents et identifiés dans la Corne de l'Afrique depuis plusieurs milliers d'années avant notre ère. Les Afars sont un peuple semi-nomade vivant dans la région de la Corne de l'Afrique, comprenant l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Ils sont connus pour leur mode de vie traditionnel axé sur l'élevage de dromadaires, la pêche et l'extraction de sel. L'exploitation du sel et le commerce de ce minéral est une activité économique importante dans la région. Ils transportent ensuite ce sel en caravane de chameaux sur des centaines de kilomètres jusqu'au marché. Leur nom vient probablement de l'ancien terme berbère ifri qui signifie cave ou grotte, car ils ont longtemps vécu dans des habitations creusées dans la roche. Les Afars ont une culture riche et unique, comprenant des danses traditionnelles, des chants et des poèmes. Ils sont également connus pour leur artisanat, notamment la production de tissus en coton coloré et de bijoux en argent.
Les Afars ont leur propre langue, l'Afar, qui est l'une des langues officielles de Djibouti et de l'Érythrée. Hérodote, le célèbre historien grec antique, a mentionné les Afars dans ses écrits comme étant des troglodytes éthiopiens vivant le long de la mer Rouge et chassés par les Garamantes, un ancien peuple berbère. Selon lui, les Afars vivaient dans des cavernes, ce qui explique peut-être leur surnom de gens des grottes. Bien que leur mode de vie ait évolué depuis l'époque de Hérodote, les Afars ont préservé de nombreuses traditions et coutumes ancestrales qui font d'eux un peuple fascinant et intéressant à découvrir. L'une des traditions les plus intéressantes qu'ils ont préservées est leur système de mariage appelé Kinsuma. Selon cette tradition, un jeune homme peut enlever une jeune fille de sa tribu et l'emmener chez lui pour un court séjour. Si la fille décide de rester avec lui, ils deviennent alors officiellement mari et femme. Les deux familles sont alors réunies pour discuter de la dot, qui consiste généralement en des dromadaires, des chèvres et des moutons. Cette tradition est considérée comme un moyen pour les jeunes de trouver leur partenaire idéal et d'éviter les mariages arrangés. Elle est toujours pratiquée par certains Afars, bien que de plus en plus de jeunes choisissent de se marier selon les normes occidentales. Il est très intéressant de mentionner que Frank Herbert s'est inspiré des paysages et des cultures de la région de l'Afar pour créer l'univers de son roman Dune. Les Afars ont une culture riche et unique, et leur territoire présente des paysages volcaniques et désertiques qui rappellent ceux décrits dans le roman. De plus, la pratique de l'extraction de sel à la main par les Afars est similaire à celle des personnages du livre qui extrait l'épice. Dans l'univers de Dune, l'épice est une substance très recherchée qui permet de voyager dans l'espace et d'augmenter les capacités mentales. Les Afars, quant à eux, extraient du sel qui est également une substance très importante pour leur survie dans un environnement difficile et aride. Frank Herbert a également étudié les cultures et les religions du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est, ce qui a également influencé l'univers de son livre. Les Afars ont une religion animiste et pratiquent des rituels ancestraux, ce qui peut avoir inspiré les pratiques religieuses des personnages du roman. Malgré tout, plusieurs villes ont réussi à se développer et à prospérer dans la région grâce à des activités économiques telles que l'extraction de sel, le commerce de chameaux, la production de fruits et légumes et l'exploitation des ressources géothermiques. Aseta est une ville située dans le nord-est de l'Éthiopie et est considérée comme la plus grande ville de la région Afar. Elle est située à environ 50 km de la frontière avec Djibouti et possède un marché animé où les gens viennent de tout le pays pour acheter et vendre des produits. Semra est la capitale de la région Afar en Éthiopie et est située à environ 600 km au nord-est de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Elle est considérée comme un point de passage important pour les voyageurs qui se rendent à Djibouti ou en Érythrée. Logia est une ville située dans la partie orientale de l'Éthiopie, près de la frontière avec la région Somalie. Elle est connue pour être un point de passage pour les voyageurs qui se rendent à Djibouti et est également un centre important pour le commerce de chameaux dans la région. Ces villes sont des exemples de la capacité des habitants de la région Afar à s'adapter à un environnement difficile et à construire des communautés prospères malgré des conditions de vie difficiles. Yellowstone, un ballon d'oxygène. Le parc national de Yellowstone est considéré comme l'un des endroits les plus purs de la planète en termes de qualité de l'air. La faible densité de population dans la région, l'absence d'industries polluantes et la présence d'une abondante végétation permettent de maintenir une qualité d'air exceptionnelle. En outre, le parc a été l'un des premiers endroits à être inclus dans le réseau de surveillance de la qualité de l'air des parcs nationaux des États-Unis. Les données collectées au fil des ans ont montré que les niveaux de pollution atmosphérique étaient extrêmement bas dans la région, ce qui contribue à la pureté de l'air. Cette pureté de l'air est bénéfique pour la santé des visiteurs et des habitants de la région, car elle réduit les risques de maladies respiratoires et de problèmes cardiovasculaires. Elle contribue également à la préservation de la biodiversité du parc en limitant les effets négatifs de la pollution atmosphérique sur les espèces animales et végétales. Yellowstone, situé principalement dans l'État du Wyoming, aux États-Unis, est une véritable merveille de la nature. Créé en 1872, il est le premier parc national des États-Unis et l'un des plus anciens au monde. Yellowstone est connu pour sa riche faune, abritant une grande variété d'animaux sauvages, tels que les grizzlies, les loups, les bisons, les élans et les cerfs, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, Yellowstone possède une flore exceptionnelle, avec une grande variété de plantes, dont certaines sont endémiques de la région comme le pavot des neiges connu sur son nom botanique de Dria octopetala.
Le parc est également célèbre pour ses geysers, ses sources chaudes et ses bassins d'eau chaude colorés, qui attirent chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Les geysers, comme Olfetful, sont des phénomènes naturels spectaculaires qui projettent de l'eau chaude et de la vapeur à des hauteurs impressionnantes. Les sources chaudes colorées, telles que Grand Prismatic Spring, sont des piscines d'eau chaude avec des couleurs vives et éclatantes, créées par des bactéries thermophiles qui survivent dans ces eaux chaudes. Outre les paysages naturels magnifiques, Yellowstone possède également une riche histoire géologique. Le parc est situé au-dessus d'un point chaud, une région géologique où le magma chaud s'élève vers la surface de la Terre. Les roches volcaniques et les phénomènes géothermiques dans le parc sont le résultat de cette activité géologique. Yellowstone est notoire pour son activité sismique. En effet, il se trouve sur une zone volcanique active, ce qui explique la présence des geysers et des sources chaudes. Les scientifiques surveillent de près l'activité sismique de la région, car il existe un risque potentiel d'éruption volcanique. En effet, le parc est situé sur le plus grand volcan actif des États-Unis, le Yellowstone Caldera, qui a connu 3 éruptions majeures au cours des 2,1 millions d'années passées, la dernière ayant eu lieu il y a environ 640 000 ans. Bien que le risque d'une éruption imminente soit faible, une éruption dans cette région aurait des conséquences considérables sur l'environnement et la vie humaine. Cependant, les risques ne se limitent pas aux éruptions volcaniques. Le parc est également sujet à des tremblements de terre, certains étant assez forts pour être ressentis par les visiteurs. Les autorités du parc ont mis en place des mesures de sécurité pour assurer la sécurité des visiteurs en cas d'urgence sismique ou volcanique. Les visiteurs sont invités à suivre les instructions et les règles de sécurité en cas d'alerte et à se tenir informés de l'activité sismique du parc lors de leur visite. Une visite à Yellowstone est une expérience unique et inoubliable pour tous les amoureux de la nature et les passionnés de géologie. C'est une opportunité de découvrir l'un des endroits les plus purs et les plus spectaculaires de la planète, où la faune et la flore cohabitent avec des phénomènes géologiques impressionnants. L'Infant, l'enfer chinois. À l'opposé du parc de Yellowstone se trouve l'Infant, une ville située dans la province du Shaanxi en Chine, qui est considérée comme l'une des villes les plus polluées du monde. Cette ville industrielle est principalement alimentée par des centrales électriques au charbon et a été touchée par des problèmes environnementaux graves depuis des décennies. Les niveaux élevés de pollution atmosphérique ont un impact considérable sur la qualité de vie des habitants, leur santé et l'environnement. La pollution de l'air à l'Infant est principalement causée par les émissions de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et de particules fines provenant de l'activité industrielle. Les émissions de gaz à effet de serre dans la ville sont également très élevées, ce qui a un impact direct sur le changement climatique. La pollution de l'eau est également un problème majeur, avec de nombreuses sources d'eau contaminées par des métaux lourds et des produits chimiques toxiques. Malheureusement, les habitants de l'Infant ont peu de choix face à la pollution et sont souvent forcés de respirer de l'air toxique et de boire de l'eau contaminée. Les effets sur leur santé sont dramatiques, avec une augmentation du taux de maladies respiratoires, de cancers et de maladies cardiovasculaires. Pour ces raisons, les habitants ont développé une culture du port de masques pour se protéger des particules en suspension dans l'air. Les masques sont devenus une partie intégrante de la vie quotidienne des habitants de la ville, qui sont obligés de les porter pendant la majeure partie de l'année pour se protéger de la pollution. Les masques sont également devenus une source de mode et de créativité, avec des designers locaux créant des masques originaux et colorés pour aider les habitants à se sentir moins déprimés par leur situation environnementale difficile. La pollution de l'air à l'Infant est tellement élevée qu'elle peut causer des pluies acides qui dégradent les bâtiments et les monuments historiques de la ville. Par exemple, le temple de Xuanglin, datant de plus de 1400 ans, a été gravement endommagé par les pluies acides causées par la pollution de l'air. Malgré les efforts pour protéger le temple, les dégâts causés par la pollution sont visibles sur les statues et les peintures murales. Cette situation met en évidence les effets dévastateurs de la pollution de l'air sur le patrimoine culturel et historique de la ville. Les conséquences environnementales sont également désastreuses, avec une réduction de la biodiversité et une dégradation des sols. En 2011, la ville a été classée comme la plus polluée de Chine, avec des niveaux de particules fines 20 fois supérieurs à la norme recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. En réponse à cette crise environnementale, les autorités locales ont mis en place des politiques visant à réduire la pollution de l'air et de l'eau.
En 2013, la ville a fermé 112 entreprises industrielles polluantes et a commencé à encourager le développement de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire. Depuis lors, les niveaux de pollution dans la ville ont commencé à diminuer. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour restaurer la qualité de l'environnement et la santé des habitants de l'Infant. Les effets à long terme de la pollution sur la santé de la population, ainsi que sur les écosystèmes locaux, sont encore mal compris. La ville continue également de lutter contre la pollution de l'eau, en particulier dans la rivière Fenne, qui est contaminée par les rejets industriels et les déchets urbains. La situation à l'Infant est un exemple frappant de la façon dont l'activité humaine peut dégrader l'environnement, la qualité de vie des habitants et anéantir la biodiversité. C'est l'exemple à ne pas suivre. Vivons plus vrai. La nature nous offre des merveilles incroyables, telles que les paysages à couper le souffle de Yellowstone et le désert de Danakil, ainsi que des habitats uniques pour les animaux et les plantes. Cependant, notre activité humaine peut aussi avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement, comme cela est malheureusement le cas dans des villes comme l'Infant. Il est de notre responsabilité de protéger et de préserver notre planète pour les générations futures. Cela peut être accompli par des actions simples, telles que la réduction de notre consommation de plastique, l'adoption d'un mode de vie plus durable et la sensibilisation de notre entourage à l'importance de la protection de l'environnement. La Terre est riche en merveilles naturelles et en cultures diverses, protégeons-la. Nous avons exploré ensemble quelques-uns des endroits les plus fascinants de notre planète. C'était Luana et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, chers amis, pour la suivante évasion virtuelle pour découvrir encore plus de choses passionnantes sur notre maison, la Terre. Au revoir et à bientôt.